il y a déjà un fait positif, c'est que Ciné Hebdo existe encore. Comme vous le savez, c'était une scission de Charlie Hebdo parce que Ciné avait fait une blague qui n'avait pas été au goût de tout le monde. Et dans la série Blague qui n'est pas au goût de tout le monde, le petit Guillaume Meurice. Alors Guillaume Meurice, qu'est-ce que c'est? C'est rien. C'est un humoriste de France Inter, donc c'est un animateur de noces et banquets qui est arrivé à entrer dans les médias publics et qui se fout de la gueule de tous les gens qui ne pensent pas comme lui. Bon, à titre personnel, c'est un humoriste qui pour moi est de deuxième zone, mais là il a fait particulièrement lourd, parce qu'il est particulièrement lourd, c'est de s'attaquer aux petits commerçants en disant que c'était des salauds parce que il fallait pas qu'ils demandent d'aide parce que c'était finalement des ordures qui avaient des résidences secondaires partout dont ils faisaient virer les squatteurs migrants et les mecs au RSA qui seraient leurs locataires. Enfin, tout ceci est délirant et en réalité illustre ce qu'on appelle le lutisme de classe. C'est Peggy qui disait ça. C'est-à-dire, alors il y a deux manières de le voir. C'est-à-dire, le lutisme de classe, si vous voulez, c'est un peu le personnage d'Hervé Dumont dans Caméra Café. C'est-à-dire celui qui utilise son grade syndical juste pour faire chier ou quand ça peut lui rapporter. Mais plus profondément, ce sont les gens qui sont incapables de vivre sans, dans une optique de bien commun collectif, qui sont obligés de s'inventer des luttes qui généralement d'ailleurs sont pas des luttes très dangereuses parce que c'est pas Captain Courage non plus, euh, pour pouvoir se sentir exister. Ça n'a l'air de rien, mais beaucoup de grandes écoles idéologiques, les néoconservateurs, autres, se sont créées comme ça. C'est-à-dire en combattant des moulins à vent qu'ils avaient créés eux-mêmes. Vous me direz, c'est ce qui est le plus simple quand on veut gagner un match de boxe. Si vous vous fritez avec votre ombre, si elle arrive à gagner, c'est que vous êtes vraiment un loser. Soit vous créez donc le petit commerçant nanti, comme si on était en 43 sous le marché noir, et le petit commerçant nanti que, évidemment, Guillaume Meurice, parce que c'est un homme de justice sociale, pourfend à travers Ciné Hebdo, qui est un canard qui ne fait plus rien, qui déjà faisait rien quand son fondateur était existant, mais alors qu'il a fait encore moins, et qui doit vivre d'une petite subvention extorquée, parce que Guillaume Meurice, c'est quand même un parasite au sens premier. C'est-à-dire qu'il vit de deux choses, de ses articles dans des trucs comme Ciné Hebdo qui sont tous subventionnés, et surtout de son rôle à France Inter, où il est entièrement subventionné. C'est là où il y a un autre sujet de l'affaire Meurice qui est euh, la neutralité de l'information sur les chaînes et radios publiques. À titre personnel, je l'ai toujours dit, je suis un partisan de la non-subvention totale des médias par l'État, sauf des médias strictement officiels qui ne font que du factuel pur. Ce que devrait faire l'AFP. L'AFP devrait être très largement remaniée parce que elle attire la suspicion sur la parole de la France. À l'échelle mondiale, je vous le rappelle qu'elle fait partie des trois grandes agences mondiales, agences de presse. C'est par exemple l'AFP qui avait lancé le Lancet, hein, si vous vous rappelez. Alors vous me direz, oui, mais Maurice va aller au chaume-du, parce que il sert à rien, mis à part ça. Bah, peut-être que ça lui permettra de trouver une utilité. En tout cas, je ne, si vous, il faut bien comprendre qu'un système que l'État subventionne doit passer nécessairement par une forme d'ORTF. L'ORTF qui avait été liquidé par Monsieur Giscard, c'est une des énièmes saloperies que le personnage a fait. L'ORTF n'était pas du tout un organe du pouvoir. Il y avait à peu près 90% de journalistes de gauche à l'ORTF. C'est très simple, hein. D'ailleurs les journalistes de droite, il y en avait que deux et on connaissait les noms. Gérard Bardy et Michel Onfroll. Bon. Mais ils étaient astreints à un code déontologique qu'ils pouvaient payer cash. Aujourd'hui, ce sont des journalistes de droit divin qui peuvent, contre leurs ennemis idéologiques, faire la mort sociale, la menace et évidemment le foutage de gueule sur homme à terre
ce que fait le petit Maurice. Bon, comment voulez-vous, parce que le problème d'avoir une noblesse dégénérée, c'est que cette noblesse dégénérée avait des hommes d'armes pour se protéger. Ça va poser un problème pour le petit Maurice. C'est qu'à un moment, il doit marcher dans la rue. Et pour éviter que ça dégénère, je pense que le meilleur appel à la paix civile qu'on peut lancer, c'est tout simplement que l'État se désengage totalement des secteurs radiophoniques et audiovisuels, parce que mieux vaut à la rigueur que les boîtes payent la propagande privée, vu que si, euh, si on ne peut pas avoir de l'information de qualité, autant que ça n'entache pas la parole publique, et autant éviter de donner à bouffer à des gens qui sont des bouffons d'arrière-cour de bistrot, ce qui est fondamentalement notre petit Meurice. Ensuite, et ça je le dis, c'est d'un œil métahistorique. La bourgeoisie, à chaque fois qu'elle va trop loin, écrit l'histoire a posteriori, c'est-à-dire les salauds, ils nous 1793, ils nous ont raccourci, c'était la fameuse, vous savez, pour les historiens les historiens de la coiffure, c'est la fameuse coupe dite Robespierre à ras. Euh, Coupe personnalisée s'il en fut. Les salauds, ils nous ont épurés en 45, etc., etc. Donc tous les amis, enfin tous les prédécesseurs de Monsieur Meurice, hein, qui n'est rien de plus qu'un Paul Chac sans talent. Bon, Paul Chac, lui, au moins, avait du talent. Hein. Il méritait d'être flingué, il l'a été d'ailleurs, mais il avait du talent. La grande épreuve pour nous, ça va être de gérer, disons, cette bourgeoisie décadente, sachant qu'elle va écrire l'histoire derrière, disant qu'on aura été très méchant. Mais il faut bien que vous compreniez. Lisez Fadi El-Haj sur la noblesse dégénérée d'Ancien Régime, et vous comprenez le bras des hommes de 1793. Voyez ce qu'était la collaboration, et vous comprenez l'épuration, d'ailleurs très légère et fantasmagorique, de 45. Et quand les historiens reliront Meurice, bah peut-être qu'ils comprendront aussi, et qu'ils pardonneront un peu les égarements des hommes qui ont été insultés pendant 40 ans et qui un jour vont envoyer une réponse du berger à la bergère. Faudra pas pleurer à ce moment-là. Et en tout cas, ce genre de papier servira devant l'histoire à accuser leurs auteurs. Ça, c'est certain. Ensuite, évidemment, nous ne leur souhaitons pas de mal, bien sûr. Mais s'il devait leur en arriver, on sourira pas, bien sûr. On pleurera pas non plus. Bonne journée.